révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Asseyez-vous s'il vous plaît et nous continuons la lecture. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui regardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons parler de la révélation de Jésus-Christ. Nous venons de lire le premier chapitre d'Apocalypse. L'Apocalypse est le dernier livre de la Bible. La Bible contient 66 livres. Le premier livre, c'est le livre de Genèse. Le livre de la Genèse et le livre Sémence. C'est un livre qui est écrit en symbole. Ceux qui lisent le livre de Genèse ne se retrouvent pas. Pour comprendre les livres de Genèse, il faut un prophète. Il y a des choses qui sont écrites en symbole. Jusqu'à aujourd'hui, les érudits, les chercheurs qui lisent les livres de Genèse comprennent que la chute est venue par le fait d'avoir mangé un fruit naturel. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est réellement passé. C'est pourquoi ceux qui dessinent les histoires bibliques représentent une vipère accrochée à une branche en train de changer avec Ève autour d'un fruit. La femme a la même nature que la première femme. Quelle est cette femme qui peut soutenir un discours avec un recti? C'est inconcevable. Toutes les femmes ont horreur. Ève ne pouvait pas soutenir tout un discours avec une vipère. Les serpents n'étaient pas à l'origine un recti. C'est lui le maillot manquant entre l'homme et les chimpanzés. Les archéologues font des recherches. Ils déterrent les ossements. Ils sont à la recherche du maillot manquant entre
entre l'homme et les chimpanzés. Ils ne le trouvent pas. Ce maillot manquant, c'est le serpent ancien. Amen. Amen. C'était une bête, mais qui était proche de l'homme. C'est pourquoi il pouvait se tenir debout et il pouvait parler. Cette conversation était tout à fait normale entre Ève et le serpent. C'est dans les livres de Genèse où nous trouvons le commencement de toutes choses. Comme vous le savez, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. C'est dans le ciel où nous trouvons Lucifer, qui était créé à l'origine comme un chérubin, qui était doté d'un libre arbitre, d'une volonté. Ce n'est pas l'exercice de son libre arbitre qu'il a cherché l'autonomie, qui s'est détaché de la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. En faisant cela, il est devenu l'ennemi de Dieu. Parce qu'il s'est détaché du bien pour basculer dans le mal. Il est devenu l'adversaire. Il s'est perverti par lui-même. Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité l'ont suivi dans sa rébellion. Ils sont devenus des démons. Comme vous le savez, les anges n'ont pas été créés à l'origine pour vivre sur la terre. Ce sont des êtres célestes. Par cette rébellion, par les combats qu'il y a au ciel, entre Satan et ses anges, la Bible dit qu'il combattit contre Michel, qui était resté fidèle à Dieu, qui était soumis à la volonté de Dieu. Et les anges, qui ont gardé les unités d'anges, il y a bataille dans le ciel. Mais le dragon ne fut pas le plus fort. Et il fut précipité. Le nom de Jésus. Amen. Leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Arrivés sur la terre, ils n'ont pas été créés pour vivre sur la terre. La terre a été donnée à Adam. La terre a été donnée aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre a été donnée en héritage à Adam. Ainsi, Satan et les anges déchus sont devenus errants. Ils ne pouvaient pas avoir l'air de naître dans le ciel. Ils ne pouvaient pas s'établir confortablement sur la terre. Ils sont errants. Et Satan lui-même est devenu le prince de la puissance. Amen. Amen. Quand Dieu a créé toutes choses étaient créées à l'origine, dans l'harmonie. Tout était bien fait. Ce que Dieu fait est bien fait. Amen. Amen. Adam était un homme béni. Amen. Son couple est un couple béni. Dieu avait béni son couple. Il dit, soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre et l'assujettissez. Quand ça t'est arrivé sur la terre en Éden, il n'avait pas d'héritage. En Éden, tout appartenait à Adam. Adam lui-même était un fils majeur, créé de Dieu. Adam n'a pas connu la tendre enfance. Il est sorti directement de la main de Dieu. Était un homme fait. C'était un fils majeur de Dieu. Amen. Amen. Pour marcher sur la mer, il n'avait pas besoin de bateau. Pour se déplacer d'un endroit à un autre, il n'avait pas besoin d'avion. Il dominait toutes choses. Il avait la juridiction sur toute la terre. Et la terre était un paradis de Dieu. Il y avait l'harmonie, il y avait la paix. Amen. Amen. L'Éden ne connaissait pas la guerre. L'Éden ne connaissait pas le réchauffement climatique. Amen. L'Éden ne connaissait pas le changement des climats. Il y avait l'harmonie. Amen. Amen. Il y avait l'harmonie entre le bétail. Il y avait l'harmonie entre les oiseaux. Il y avait l'harmonie. L'homme était en communion avec le Père. Amen. Amen. C'est ainsi que Satan est venu. Il a réussi à assujettir le serpent. Il a assujetti à sa volonté. Et s'est servi du serpent pour amener la chute. Amen. Amen. Le serpent séduisit Ève. Ève se rendit coupable de transgression. La Bible dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit. L'homme a été créé le premier. Mais ce n'est pas l'homme qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Amen. Amen. Satan, au travers du serpent, a réussi à convaincre Ève de chercher son autonomie, vouloir faire sa propre volonté, en voulant son autonomie, étant à la recherche de la nouvelle lumière. Dieu s'est arrangé pour lui donner une nouvelle lumière. Quand l'homme s'est détaché de la volonté de Dieu, il est tombé dans la perdition. Amen. Amen. Et Adam, qui était créé à l'origine, dans la création originale, a compris parce qu'il s'était passé entre le serpent et sa femme, que sa femme était tombée dans la perdition. Sa femme était tombée dans la mort. Parce que Adam avait beaucoup d'amour pour sa femme. C'est volontairement que Adam est tombé avec elle. Amen. 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 Adam est tombé volontairement dans la mort. Et il savait, il était créé à l'origine, dans la création originelle,
avec ce qui venait de se passer entre le serpent et Ève, Adam était conscient que sa femme est tombée. Parce que Ève était l'os de ses os, chair de sa chair. C'est volontairement qu'il est tombé avec elle. Amen. Pour mourir avec elle. Amen. Amen. Maintenant, quel est le péché qui a basculé l'homme dans la perdition? C'était le péché d'adultère. C'était un péché de sang. Ève, la mère de tous les vivants, a été souillée dans la chair par les serpents. Comme vous le savez, notre caractère se trouve dans les dispositions héréditaires de notre chromosome dans le sang. Amen. Avec le croisement qu'il y a eu entre le serpent et la femme, la nature pécheresse du serpent est entrée dans l'humanité. La nature pécheresse du serpent, l'incrédulité, la rébellion, la désobéissance Oui. Oui. est entrée dans l'humanité. Amen. Amen. C'est un acte de sang. Amen. Amen. C'est pourquoi le péché est une offense. Cette offense était très grande, qu'il n'y avait pas moyen de l'enlever ou de l'effacer, parce que Satan a réussi à s'introduire dans le sang des hommes et des femmes. C'est pourquoi notre nature est corrompue dès le commencement. Amen. Comment de notre essuyé sortira-t-il un homme fou? Il n'en peut sortir aucun. Amen. 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 Le jour où l'homme et la femme sont tombés dans le péché, c'était comme un nuage sombre qui était tombé sur la terre et qui avait paralysé toute la terre. C'est vrai. Amen. Amen. Le péché a amené la malédiction. Le péché a brisé la communion entre Dieu et ses enfants. Amen. C'est vrai. L'homme est tombé dans la servitude de l'ennemi. Lui qui était un riche propriétaire, il est devenu errant. Il s'est vendu Oui. à celui qui n'avait rien, Satan. Et Satan est devenu illégalement le maître de la terre. Oui, c'est ça. Et l'homme est devenu errant. Il a perdu la juridiction sur la terre. Il a perdu la vie. Il a perdu la paix. Il a perdu la jeunesse. Il a perdu le bonheur. Il a perdu la santé. Les animaux sont révoltés contre lui. Les animaux sont révoltés entre eux-mêmes. C'est la loi de la jungle qui s'est installée. Auparavant, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il est venu
de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. L'homme et la femme ont perdu le voile de gloire qui les couvrait. Et ils ont fui loin de la présence de Dieu. Quand ils ont découvert qu'ils étaient. Quand cette nouvelle a atteint les portes du ciel, le Créateur a quitté le ciel pour venir sur la terre. Le péché est une mauvaise chose. Dieu est descendu en personne. Il n'a pas envoyé un ange. Il est descendu en personne pour constater. L'homme fouillait loin de la présence de Dieu. Et sa femme, il pleurait. C'est après qu'ils se sont rendus compte que Satan les a trompés. Amen. Amen. Dieu, pour établir la communion avec les premiers parents, il a pris un agneau. Amen. Amen. Il a immolé. Amen. Il a pris la peau de l'agneau. Il les a revêtus. Amen. L'homme et la femme est maintenant couverts de peau d'agneau. La peau fraîche, ruisselant du sang de l'agneau. Ils pouvaient maintenant s'approcher de Dieu leur Père. Amen. Amen. Couverts de la peau de Dieu. Trempés du sang de l'agneau. Il y a une très bonne leçon là. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu nu. Il fallait qu'il soit couvert de sa justice. Ils ont couvert de peau de brebis. Ils étaient trempés de sang. Ils pleuraient. Il leur a posé des questions. Il a posé la question à Adam. Il a posé la question à Ève. Mais il n'a pas posé la question au serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur a donné la promesse du Rédempteur. Amen. Par son amour. Amen. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Il s'adressait à Satan qui agissait au travers du serpent. Nous voyons dans cette écriture que le serpent a eu une semence. Amen. Amen. Une lignée par Caïn. Caïn qui était le fils du serpent. Amen. Dans toute la lignée d'Adam, vous ne trouverez pas les noms de Caïn. Amen. Caïn est le propre fils du serpent. Amen. Amen. C'est pourquoi Caïn manifestait la nature même de son père. Amen. Amen. Comme son père était meurtrier. Lui aussi, Caïn était le premier meurtrier sur la terre. Comme son père était jaloux. Il était haineux. Caïn manifestait toutes ces choses en tuant Abel. C'est ça. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne ressemblez pas à Caïn.
qui était du malin et qui tua son frère. Amen. Amen. Caïn était du malin. C'est pourquoi quand Abel mourut, Dieu à sa place donna 7. Amen. Amen. Et les premiers parents dirent, Dieu nous a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Nous avons la promesse du Rédempteur dans les livres de Genèse. Amen. Les Rédempteurs allaient venir sur la terre pour régler la question du péché. Une fois pour toutes. Amen. Amen. Cette promesse du Rédempteur, arrivée dans le livre de Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. La promesse du Rédempteur au chapitre 12 du livre de Genèse, Dieu a confié cette promesse à Abraham. Abraham qui vivait dans la ville dure, en Chaldée. Dieu l'appela et lui confia cette promesse. Dans cette promesse, Dieu promet à Abraham de devenir une grande nation. J'avais écrit ça. Dans la chair, Dieu a promis à Abraham, qui était un homme vieux, avancé en âge. Et il y a une épouse très vieille, qui avait déjà dépassé la ménopause. Adam lui-même avait déjà dépassé l'andropause. C'est des vieillards. Mais à cet homme, Dieu lui donne la promesse de lui donner une descendance aussi nombreuse que les sables qui se trouvent au bord de la mer. Une grande nation. Amen. Amen. Oui, une grande nation. Cette nation, c'est la nation d'Israël. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Puis il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre ici, il fait allusion à l'église du Nouveau Testament. Amen. Actes des apôtres, chapitre 15, verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alléluia. Amen. La promesse du Rédempteur que Dieu a donnée dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset 15. Dieu a confié cette même promesse à Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie, d'aller dans les pays qui lui donnerait un héritage.
Abraham sortit. Et Dieu lui donna le pays de Canaan. À lui et à sa descendance. Le pays de Canaan a été donné à Abraham et à sa descendance. Par le Créateur lui-même. Amen. Amen. Le Créateur lui-même a tracé les frontières. Aujourd'hui, les nations combattent contre Israël parce qu'ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Le territoire qu'occupe la nation d'Israël n'a pas été tracé par l'ONU, n'a pas été tracé par la conférence de Berlin. Aucune conférence n'a tracé les frontières du pays d'Israël. C'est Dieu lui-même qui a montré les frontières à Abraham. Amen. Amen. Dieu lui a donné le pays. Dieu lui a donné la promesse de lui donner une grande nation. Et cette nation devait hériter ce pays. Amen. Amen. Et Abraham, il a annoncé la bonne nouvelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le Rédempteur allait venir pour régler la question du péché, pour enlever la malédiction. La malédiction qui est venue sur l'homme, sur la création, par le péché. Le péché a amené la malédiction. Amen. Le péché a séparé l'homme d'avec son créateur. L'or et l'argent ne pouvaient pas rétablir cette communion. L'or et l'argent ne pouvaient pas enlever la malédiction. Amen. Il fallait la vie. Amen. Il fallait le sang. Amen. 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 Quand le Rédempteur vint, il a porté le nom de Jésus-Christ. C'est lui le Rédempteur qui était promis depuis l'Ancien Testament. Quand il est venu par la mort à la croix du Calvaire, il a rétabli la communion entre les hommes et Dieu. Il a enlevé la malédiction qui pesait sur les hommes. La malédiction a été levée. Et il a donné à la place la bénédiction. Amen. Tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Rédempteur, comme leur Sauveur, c'est-à-dire celui qui est venu selon la promesse que Dieu a donnée dans les livres de Genèse pour régler la question du péché, cette promesse fut accomplie. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu en vertu de cette promesse pour enlever la malédiction. Amen. Amen. Recevez-le ce matin comme votre sauveur personnel. Amen. Recevez sa bénédiction. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas moyen de recevoir la bénédiction en dehors de recevoir d'abord Jésus-Christ. Amen. La bénédiction est en Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu également la bénédiction. Amen. Il est un homme béni. Il est une femme bénie. En recevant Jésus-Christ, vous êtes une personne bénie. Amen.
Ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut le ravir de sa main. Amen. 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 Qui est ce démon-là qui peut vous enlever de la main de Dieu, vous êtes béni, pour vous mettre encore sous la malédiction? Il n'y en a pas. Amen. Amen. Recevez la liberté. Amen. Acceptez la bénédiction. Amen. Parce que l'homme n'expérimente que ce qu'il croit. Et maintenant, on parle d'un corbeau qui dérangeait le champ de blé. Alors le propriétaire du champ est arrivé, il a fait un piège. Il a attrapé les coups. Alors il n'a pas voulu les tuer. Il l'a attaché soigneusement. Il l'a laissé vivant. Et il est resté là-bas. Il ne pouvait plus s'envoler, il ne pouvait plus déranger les champs. Il était dans une position misérable. Il s'est mouru à petit feu. Parce qu'il ne mangeait plus. Il était devenu tout maigre. Un homme de bonne volonté passait par là. Il a trouvé, enchaîné. Il a regardé. Il dit, je vais t'aider. Il a tout simplement coupé la corde. Il a dit à Johnny le corbeau, maintenant tu es libre. Tu peux partir. Johnny est resté toujours là-bas. Johnny ne croyait pas qu'il était libre. Il est resté toujours là-bas. Mais tu es libre, non, je suis lié. Tu es libre, je suis lié. Tu es libre, je suis lié. Il n'a pas voulu partir. Quelle sera la fin de ce corps? Il va mourir. Il va mourir étant libre. Et il y a toute la possibilité de sortir du champ et de s'envoler. Amen. Pour aller à la recherche des grains, pour aller à la recherche de la charogne. Il dit beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes se trouvent dans cette condition-là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à la croix du Calvaire, il a crié publiquement, tout est accompli. Amen. Il a montré à toutes les femmes et tous les hommes de la terre, c'est fini, l'esclavage est terminé, Amen. la malédiction est terminée, Amen. vous êtes libres, vous êtes bénis, recevez la bénédiction, vous êtes guéris, recevez la guérison. Amen. Ça, vous ne pouvez pas le recevoir des hommes de la terre. La bénédiction, non. Cette maladie, il faut aller chez les Noirs. Ils vont vous laver. Ils vont vous laver avec quoi? Avec des écorces d'arbres. Pourquoi vous allez accepter de vous salir avec les écorces, avec l'eau malpropre, alors que le sang saint, pur, vous a déjà purifié? Amen. Johnny le corbeau, reçois le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et sois purifié. Amen. Et sois libéré. Amen. Et sois guéri. Amen. Comme un homme de la terre peut vous laver. Vous qui êtes une femme d'autrui. Il dit non, cette maladie, il faut que je vous lave. Vous allez me laver avec vos mains. Charlatan, vos mains sales. Avec vos yeux pleins d'envie. C'est ouvert. Ah, c'est bon. J'ai ouvert, j'espère. Non. J'ai ouvert, j'espère. Alors il n'y a pas de pire. Excusez-moi, je suis en train d'ouvrir le micro. Est-ce que c'est ouvert? Non. Est-ce que c'est ouvert? Non. Non, il n'y a pas de pire. Alléluia. Amen. Un homme de la terre ne peut pas vous nettoyer, ne peut pas
vous purifier. Non, cette maladie, il faut qu'on vous amène chez les noirs pour vous purifier. Vous n'êtes pas mariés. Il faut qu'on vous amène chez les noirs. Ils vont vous purifier pour que vous ayez un mari. Dieu a beaucoup de maris dans sa banque. Amen. Alléluia. Recevez-le. Amen. Et soyez mariés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la banque de Dieu, Dieu a de Adam, de Abraham. Les fils de Dieu sont les fils de foi. Pardon, je vais enlever ça. Parce qu'il n'y a pas de pire. Mais je ne peux pas continuer à porter ça. Ça sera comme Johnny le corbeau. Alléluia. Amen. C'est bien. Dieu dans sa banque a des enfants. Amen. Même ce matin. Amen. Pour demander votre main. Amen. 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 Croyez cela. Amen. Mais les enfants de Dieu, ce sont des Adam, des Abraham. Vous devez aussi commencer par devenir une Sarah. Amen. 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 Commencez par devenir des Sarah et Dieu va vous envoyer ces Abraham. Amen. Sarah, c'était une femme qui avait du respect envers son mari et qui l'appelait Seigneur. Amen. Il était respectueux. Il appelait Abraham Seigneur. Sarah était soumise à Abraham en toutes choses. Sarah n'était pas émancipée. Elle était soumise. Amen. Amen. Et vous aussi. Vous voulez... Je n'ai jamais rencontré une femme qui cherchait un mari, un roublard. Un mari qui va commencer à la rouer des coups. Un mari infidèle. Je n'ai jamais rencontré une femme qui cherche un mari comme ça. Une femme qui cherche un mari malhonnête, infidèle, ivrogne, roublard, qui les roule chaque jour les coups. Je n'ai jamais trouvé une femme à la recherche d'un tel mari. Toutes les femmes cherchent des hommes de distinction. Amen. Des hommes fidèles, des hommes qui savent prendre soin de leurs femmes, des hommes qui montrent leur salaire à leurs femmes, des hommes qui rentrent tôt à la maison, qui montrent leur bulletin de paye à leurs femmes, des hommes qui s'occupent de la mère de sa femme, qui s'occupent des frères et des sœurs de la femme. Des hommes où dans leur téléphone, ils n'ont pas de secret. Ils ne craignent rien, des messages se trouvent dans leur téléphone. Toutes les femmes adorent des maris comme ça. Amen. Toi, tu aimes avoir un mari comme ça. Maintenant, tu ne fais pas aussi un effort pour être une femme modèle. Amen. Tu veux seulement que l'homme soit taillé sur mesure. Maintenant, à ton niveau, tu gardes les choses dans ton cœur que tu ne voudrais pas que l'homme sache. Amen. Tu as des noms, des amants dans les téléphones, mais que tu as mis au féminin. Les jeunes là qui se trouvent dans votre téléphone en réalité, c'est Jean. Pauline qui est dans votre téléphone, en réalité c'est Paul. Amen. Tous les deuils auxquels
auxquels vous allez participer, ce ne sont pas des vrais deuils, tu vas découcher. Amen. Mais tu veux que tu trouves l'homme tranquille à la maison pour recevoir tous les mensonges que tu lui diras. Dieu ne peut pas t'accorder un homme. Amen. Amen. Vérité. Tu trouveras toujours un homme taillé à ta mesure. Amen. Parce que la profondeur appelle La profondeur. Amen. 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 Les trompeurs trompaient. C'est un petit texte comme ça qu'on avait pris à l'école primaire. Un voleur du village, il a pris des vieux chiffons, il a mis dans un sac. Il dit, va vendre ça. Un voleur d'un autre village a pris le sable, il a rempli dans un sac. Il dit, je vais vendre ça. Celui-ci dit, j'ai des foulards. L'autre dit, j'ai un sac de sel. Et ils se sont rencontrés tous à un endroit pour passer la nuit. Et maintenant, chacun vantait comment il était un grand connaissant de son village. Il part pour un autre village pour vendre son sel. L'autre disait, ah, moi aussi, je suis un grand commerçant, je vais vendre le foulard. Celui qui avait les 7 A, moi je ne sais plus continuer. Si je peux seulement prendre mon sel. L'autre aussi, non, non, moi si je ne peux plus continuer, je vais prendre ton sel pour prendre le foulard. Au petit matin, ils se sont échangés. L'autre, non, je suis pressé, prends mon sac. L'autre a pris son sac, l'autre a pris son sac. Chacun fouillait avec le sentiment d'avoir roulé l'autre. Quand chacun a fait une bonne distance, il dit, je vais quand même me réjouir un peu de voir mon butin. Ah, les foulards, je ferai beaucoup de... Mais quand il ouvre, ce sont des vieux chiffons. Oh, c'est un voleur, il m'a trompé. L'autre aussi de son côté, il se réjouissait de son sac de sel. Il dit, je vais ouvrir, je l'ai trompé. Il ouvre, c'était du sable. C'était le matinée. Alléluia. Amen. Vous voulez avoir un bon mari. Commencez d'abord vous-même par devenir une femme vertueuse. Amen. Vous voulez avoir une bonne femme. Commencez d'abord vous-même par devenir un bon mari. Amen. Et le Seigneur va vous unir. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Parce que la profondeur appellera la profondeur. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La promesse du Rédempteur qui a été donnée à l'humanité dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu a confié cela à Abraham. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans la chair, cette grande nation sera la nation d'Israël. Et dans le spirituel, toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus-Christ. Ces familles-là, c'est ceux qui forment l'église de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Maintenant, dans la lignée d'Abraham est sorti des prophètes. Est sorti Moïse. Amen. Amen. Et Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Et Frère Branham ajoute que même le livre de Job a été écrit par Moïse. Parce que Job a vécu avant Abraham. Donc par la révélation, nous savons qu'en plus des 5 premiers livres, il y a également le livre de Job. Amen.
Amen. Amen. Maintenant, depuis Moïse, Dieu a envoyé ses saints prophètes pour expliciter ses desseins au peuple sur Israël et sur les nations. Déjà depuis longtemps, Dieu n'avait jamais oublié les nations. Amen. Ainsi, tous les prophètes ont donné les desseins ou la pensée de Dieu au travers de tout l'Ancien Testament. Cette pensée ou ces desseins, c'était et sur Israël et sur les nations. Amen. Et tous les prophètes ont parlé de la venue du Rédempteur lui-même. Amen. Amen. Voilà le contenu de l'Ancien Testament. Il y a les 7 premiers livres de Moïse. Ensuite, il y a les livres des prophètes. Et les prophètes ont montré le dessein de Dieu, la pensée de Dieu sur Israël et sur les nations. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, le Rédempteur qui était promis depuis le livre de Genèse. Fébana m'a dit, la Bible, c'est Jésus-Christ sous forme de lettres. Celui qui lit la Bible doit voir au travers de toutes les pages de la Bible le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, l'Ancien Testament se termine avec les livres de Malachie, qui était lui-même un prophète. Malachie a parlé de la venue du Rédempteur. Malachie a parlé du prophète promis qui devait préparer la venue du Rédempteur promis. Maintenant, l'Ancien Testament s'est achevé. Nous commençons maintenant le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Les 4 évangiles ont parlé de la venue du Rédempteur qui avait été promis. Amen. Ils ont parlé de la vie du Rédempteur, de sa naissance, de sa croissance, de son ministère, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Amen. Ils ont parlé de cela. Chacun à sa manière. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tous les 4 évangélistes ont parlé maintenant de la vie du Rédempteur qui avait été promis et qui vint. Comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il a grandi? Quel était son enseignement? Son ministère? Sa passion? C'est-à-dire ses souffrances? Sa mort? Sa résurrection? Amen. Amen. C'est ce que vous trouverez dans les 4 évangiles. Maintenant, les actes des apôtres commencent par parler de l'ascension de Jésus-Christ et de
l'envoi du Saint-Esprit dans l'église. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est venu dans l'église pour agir au travers des apôtres, alors le livre des Actes des Apôtres a été écrit. Amen. En réalité, c'est les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. Nous remercions le Seigneur. Amen. Parce que dans notre âge, Dieu a envoyé un homme avec un ministère prophétique et apostolique. Exactement le ministère comparable au ministère de Paul. Amen. Son enseignement et les actes que le Seigneur a accomplis dans son ministère, si cela était autorisé, on pouvait ajouter cela au livre des apôtres, aux actes des apôtres. Amen. Amen. C'est frère William Branham, Amen. qui était aussi un prophète promis, exactement comme Jean-Baptiste, qui était un prophète promis, qui est venu pour préparer la première venue du Rédempteur. William Branham, lui, est venu avec un message de préparation pour préparer le peuple de Dieu au retour du Rédempteur. Le Rédempteur est venu. À la première venue, c'était pour racheter l'église. Il a racheté. Il est monté au ciel pour faire valoir son droit de rachat devant les êtres célestes. Il est au ciel en ce moment pour faire l'intercession. Amen. Il est notre intercesseur. Amen. Nous n'avons pas besoin dans l'église d'un groupe d'intercesseurs. Parce qu'un seul nous suffit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Seul, il est là au ciel, Amen. en train de faire la médiation. Amen. Nous n'avons pas besoin de médiatrices, non. parce que celui qui est au ciel, le seul, il nous suffit. Amen. Oui. Il est notre avocat. Nous n'avons plus besoin des avocats dans les choses spirituelles. Non. Parce que Jésus-Christ, le seul avocat, il nous suffit. Amen. 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 Est-ce que vous êtes ici? Amen. La volonté de Dieu pour aujourd'hui, vous devez accepter le message qui a été annoncé par ce prophète promis. Si vous voulez participer à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, après les 4 évangiles, après les actes du Saint-Esprit, il y a maintenant les épîtres. Les épîtres donnent des instructions, montrent la doctrine dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi les épîtres sont valables pour toutes les églises du Nouveau Testament. Amen. Ce qui a été envoyé aux Romains est valable aux Corinthiens, est valable même à Colosse, Amen. est valable même à Port-Gentil. Amen. Toute véritable prédication de la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée ce matin-là, elle va édifier n'importe qui appartient à l'église du Seigneur dans le monde entier. Amen. Parce qu'il n'existe pas la parole appropriée seulement aux frères et sœurs des Port-Gentil. Et que quand les autres qui sont à Libreville écoutent ça, ils commencent à bouder. Non.
les épîtres, il y a 2000 ans qu'elles ont été écrites. Mais quand nous les lisons, c'est toujours d'actualité. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les épîtres donnent la doctrine de l'Église des nations, les instructions nécessaires à son ordre et les autres choses.